On commence à en avoir l'habitude, Tottenham a encore changé de coach. Une situation qui crée beaucoup de débats au vu du contexte dans lequel ce changement arrive. Si vous êtes sur cette vidéo, je pense que vous êtes à peu près au courant de tout ce qui se passe au club et donc je vais pas refaire un résumé des derniers événements, mais pour cette vidéo, je voulais tout simplement donner mon avis sur 3 choses. La première, c'est le départ, le licenciement d'Ange Postecoglou. La deuxième, forcément, c'est l'arrivée de Thomas Frank, le nouveau coach de Tottenham. Et enfin, je terminerai cette vidéo en donnant mon avis sur la situation générale du club. Et c'est à ce moment-là que je vais parler mercato, que je vais parler des dirigeants, que je vais parler de tout cela. Pour évoquer le départ d'Ange Postecoglou, j'ai un côté qui est pour, un côté qui est contre forcément. Et pour commencer, je vais commencer par les arguments qui sont pour son licenciement. Alors c'est vrai que Ange Postecoglou, il n'a pas été parfait. Il y a même beaucoup de choses qui justifient son licenciement. La première, c'est la manière dont on joue et qu'il nous a amené à être 17e de Première Ligue, sa non-remise en question en Première Ligue et donc la non-progression du jeu et de la manière dont on se présentait et dont on préparait les matchs. Même si on a gagné l'Europa League, le jeu en finale était loin d'être beau et loin d'être très intéressant. Donc oui, il y avait des grosses lacunes de ce côté-là, du côté d'Ange Postecoglou. Et avec cela, le non-développement des joueurs et surtout des jeunes joueurs, mais pour moi c'est même plus général, c'est que sous Ange Postecoglou, on n'a aucun joueur senior titulaire qui n'a évolué et c'est même presque pire que ça, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui ont régressé sur ces derniers mois. En tout cas, aucun n'a progressé. Au mieux, on était juste sur une ligne stagnante. Avec ça, on n'a aucun développement des jeunes joueurs parce que les jeunes joueurs, à part quelques minutes en Europa League, on les a pas beaucoup vus et je trouve que c'est dommage parce que notamment les 3 jeunes qui avaient marqué en Europa League, qui nous ont permis de continuer en Europa League, on les a plus jamais vus et donc oui, sur ce point-là, sur le point développement du jeu et développement des joueurs, Ange Postecoglou est clairement fautif. En Première Ligue, je pense qu'on n'avait pas grand-chose à perdre à lancer des jeunes joueurs. Et donc sur ce point-là, je suis d'accord qu'il fallait du changement, qu'il fallait au minimum une remise en question et au maximum changer de coach. Et sur ce point-là, il n'y a rien à dire. Après, si je tombe du côté contre son licenciement, j'ai 2 gros arguments. Le premier, c'est qu'on a toujours dit qu'un trophée valait n'importe quelle place en Première Ligue une fois qu'on était sauvé de la relégation. Et Ange Postecoglou, il a réussi à amener un trophée. Donc pour moi, quand un coach arrive à faire ça, Tottenham avait une grosse image d'une équipe qui n'arrivait pas à gagner. Ange Postecoglou a un peu changé ça. Donc pour moi, ça méritait au moins de lui laisser 1 ou 2 mois pour montrer s'il pouvait se remettre en question, parce qu'en Europa League, on n'a pas du tout joué comme en Première Ligue, donc ça montre qu'Ange Postecoglou savait changer son système et sa manière de jouer, donc pour moi, je lui aurais quand même laissé 1 ou 2 mois pour voir si, en plus avec un mercato, avec de nouveaux joueurs, il pouvait faire mieux. Ensuite, ce qui me pose problème avec le licenciement d'Ange Postecoglou, c'est surtout un problème de timing. C'est le premier coach en 17 ans à nous avoir fait gagner un trophée. Dans l'histoire du club, c'est le 3e à avoir remporté un trophée européen. Et donc, moi, j'ai un gros problème de le virer 2 semaines après avoir gagné ce trophée-là. Si le licenciement avait eu lieu en février, en mars, il n'y aurait eu aucun problème parce que oui, les résultats en Première Ligue n'étaient pas suffisants. Mais en le gardant jusqu'à la fin de la saison et jusqu'à cette finale européenne, on signifiait clairement que on basait toute notre fin de saison sur l'Europa League et sur cette victoire en Europa League. Donc, officieusement, il y avait un contrat qui stipulait que Ange Postecoglou devait gagner cette Europa League. Il l'a gagné et qu'est-ce qu'il remporte? C'est un licenciement. Ce que je comprends pas, c'est si la place en Première Ligue était si importante, il lui aurait fallu vraiment le virer avant et pas attendre cette finale. Donc pour moi, il y a un gros problème de timing là-dessus et ça va m'emmener à mon
second point, c'est la réaction des joueurs et du vestiaire, parce qu'on a vu que les joueurs étaient à fond derrière Ange Postecoglou et beaucoup ne voulaient pas qu'il parte. Et moi, là-dessus, j'ai deux craintes. La première, c'est que l'ambiance du vestiaire se détériore et que ça soit très compliqué pour le nouveau coach pour faire adhérer les joueurs à son projet. Et le deuxième gros point, c'est j'ai peur qu'il y ait beaucoup de joueurs qui aient envie de partir. Ça va d'ailleurs un peu avec l'ambiance dans le vestiaire. Et sur ce point-là, sur le fait que les joueurs veuillent partir, c'est pas quelque chose de sentimental. S'ils veulent partir, effectivement, rien n'est au-dessus du club. Si les joueurs veulent partir, qu'ils partent. Le problème que j'ai derrière, c'est que si des joueurs partent, il faut les remplacer. Personne n'est irremplaçable. Romero, s'il veut partir, ça sera difficile, mais qu'il parte. Le problème, ce qui me fait peur, c'est que nous, au club, on a Lévy. Et j'ai peur que si des joueurs partent, ils ne soient pas remplacés cet été et qu'on mette du temps à les remplacer. Et on sait que la profondeur d'effectif, c'est un gros problème à Tottenham. Et donc, on se retrouve avec des trous dans l'effectif et des moments comme en janvier où si on enchaîne les blessures, il n'y aura plus de backup pour assurer la Première Ligue, la Ligue des Champions, les coupes. Donc, pour moi, j'ai très peur là-dessus. Après, j'espère que le vestiaire sera un minimum professionnel quand même, parce que donc on a un nouveau coach qui est Thomas Frank. Je suis pas convaincue à 100%, comme je ne l'étais pas non plus à la nomination d'Ange Postecoglou, mais Thomas Frank, il a montré quand même de belles choses à Brentford. C'est lui qui les a fait monter en Première Ligue et qui les a fait se maintenir et s'installer durablement en Première Ligue. Donc, il est quand même qualifié pour faire cela. Après, est-ce qu'il est qualifié pour un club comme Tottenham? Je sais même plus quelle image et quelle stature on a, je sais même plus quels sont nos objectifs, donc j'ai un doute là-dessus, mais d'un autre côté, on n'est pas un club qui a la prétention de gagner la Première Ligue, donc je me dis que ça pourrait le faire. En plus, Thomas Frank, on m'a dit que c'était un coach qui travaillait beaucoup sur le talent des joueurs et des jeunes. Donc, niveau développement, ça peut être pas mal pour nos jeunes joueurs qui ont, je pense, quand même pas mal de talent. Il faut juste les faire jouer. Donc, dans tous les cas, même si je suis pas convaincue à 100%, Thomas Frank n'est pas responsable de la situation du club. Il n'est pas responsable du fait que nos dirigeants ont très mal géré le départ d'Ange Postecoglou, à mon sens. Donc, peu importe ce qu'il se passe dans le club, je serai à fond derrière lui parce que ce qui est le plus important, c'est le succès du club et j'espère de tout mon corps qu'il va réussir. J'adorerais qu'on arrive à enchaîner une saison avec une Carabao Cup, avec une FA Cup, avec, soyons fous, une Ligue des Champions. Donc pour moi, j'espère juste que tout va marcher pour lui, qu'il va réussir à développer nos jeunes joueurs, à développer du jeu et à aller chercher de belles choses avec Tottenham. Après ça va pas se faire tout seul, il va falloir quand même un bon mercato parce que l'équipe est bonne. Je pense qu'il y a quand même pas mal de potentiel, mais c'est sûr qu'il reste des manquements. Lévy, dans sa justification du licenciement d'Ange Postecoglou, expliquait qu'il voulait qu'on soit compétitif sur tous les fronts. Et sur le principe, je suis assez d'accord sur ça, mais pour être compétitif de partout, il faut aussi l'effectif. Tottenham, l'effectif actuellement, il est loin de pouvoir être compétitif à tout, dans toutes les compétitions. Si on regarde Manchester City, si on regarde Liverpool, ils sont compétitifs de partout parce qu'ils ont des postes qui sont doublés, voire triplés à chaque poste. Et nous, actuellement, s'ils sont doublés, c'est déjà bien. On a des postes où il y a un joueur et s'il est blessé, c'est très compliqué. Donc, pour moi, le mercato, il va être primordial parce que déjà, en plus de devoir doubler certains postes, il faut aussi augmenter la qualité de l'effectif déjà de base et donc il y a des joueurs à remplacer dans l'effectif et donc des joueurs à recruter. On parle d'Eze, moi c'est une signature que j'attends beaucoup parce qu'on en parle beaucoup et c'est un joueur que j'aime beaucoup et j'espère vraiment que ça va se faire. Ma crainte là-dessus, c'est que changer de coach, ça coûte de l'argent et j'ai peur que l'argent qu'on dépense sur ce nouveau coach, ça soit de l'argent qu'on nous dise qui n'est plus disponible pour acheter des joueurs et donc on se retrouve avec soit des jeunes joueurs qui sont pas prêts à être titulaires, soit avec des joueurs de seconde zone dont on s'est rabattu parce qu'on n'avait pas l'argent, qu'on voulait pas le mettre, qu'on a mis trop longtemps pour se placer sur les joueurs qu'on voulait à la base. Et donc ça me fait une liaison parfaite avec mon dernier sujet.
Au niveau des dirigeants de Tottenham, il y a eu plusieurs changements avec pas mal de gens qui ont été démis de leurs fonctions, qui ont quitté leur poste. Et pour moi, c'est très bien, mais j'aimerais bien que ce changement aille un peu plus loin et qu'on change la tête du club parce que on aura beau changer tous les postes du club, on aura beau changer de coach, le principal problème, c'est vraiment la tête du club et donc Levy, Levis et Nick parce que tant qu'on n'investira pas et qu'on ne se concentrera pas sur l'aspect football, le club n'avancera pas. Parce que oui, le coach peut faire partie du problème, comme je l'ai dit, Ange Postecoglou n'était pas parfait. Mais le gros problème qu'on a eu cette saison, c'est surtout un manque d'investissement dans l'équipe. Parce que quand Ange Postecoglou a fait face à une crise sans précédent au club, on a attendu le dernier jour du mercato de janvier pour recruter un défenseur, alors que notre défense titulaire était totalement blessé et ça c'est juste pas possible si, comme ils le disent, on veut être compétitif dans toutes les compétitions. Donc pour moi, oui, ce changement de coach, il peut être compréhensible tant qu'on changera pas la tête du club, tant que les présidents, les dirigeants ne décideront pas de mettre le foot au centre du projet et non pas la construction d'hôtels, la construction d'un stade comme un parc d'attractions, le club ne progressera pas au niveau sportif, au niveau des résultats, parce que c'est beau de vouloir être compétitif de partout, mais ça arrive pas miraculeusement, il faut investir dans l'équipe, et oui, on investit quand même pas mal au niveau argent sur les mercatos, mais je pense déjà qu'on pourrait faire plus et on pourrait faire mieux parce que acheter que des jeunes joueurs ou des joueurs qui ne sont pas confirmés, ça n'aide pas une équipe dans ses résultats immédiats et c'est bien pour le développement, mais clairement oui, ça n'aide pas dans le développement immédiat et dans la compétitivité immédiate. Pour conclure, c'est sûr que Tottenham, c'est définitivement pas un club comme les autres. La situation reste quand même assez complexe. J'ai en même temps hâte de voir un peu comment ça va aller dans le futur parce que je pense que le club est en profond et en plein changement et j'ai juste hâte de voir ce qui va se passer au mercato, ce qui va se passer avec le nouveau coach et donc j'ai très hâte de commencer une nouvelle saison et de voir vraiment ce que ça va donner avec le retour de la Ligue des Champions. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!